Cela fait 5 ans que Chen Yushu et moi sommes mariés, et d'un coup, il a promu un jeune diplômé comme vice-président de la société. En un clin d'œil, je suis devenu aux yeux de tous un homme des champs et qui vit au crochet de sa femme. On m'a même jeté un verre de vin rouge au visage en public, humilié. Ce jeune homme arrogant et imbu de lui-même m'a dit, « J'ai entendu dire que tu étais marié à la sœur Yushu depuis 5 ans et que tu n'avais encore rien accompli. Tu passes tes journées à glander dans l'entreprise. Des gens comme toi, qui veulent grimper à l'échelle sociale en s'accrochant à quelqu'un, j'en ai vu beaucoup. Que la sœur Yushu te supporte, c'est son problème. Mais moi, je ne peux pas tolérer ce genre de personne. À partir d'aujourd'hui, tu es viré. Viré de l'entreprise que j'ai moi-même créée? On peut me virer? Les mots sont un peu forts, ne le prends pas mal. Mais il est vrai que tu as beaucoup travaillé pour l'entreprise ces dernières années. C'est peut-être une bonne occasion de rentrer te reposer un peu. » J'ai regardé Chen Yushu, choqué, je n'en croyais pas mes oreilles. Après un long silence, j'ai finalement hoché la tête, d'accord. Je me demande juste si l'entreprise pourra tenir 7 jours sans moi. Lors du dîner de célébration de la nomination de Jiboda comme vice-président de l'entreprise, il a d'abord prononcé un discours de nomination plein de flatteries, puis a dit, entre les lignes. Je ne supporte pas l'incompétence. Ceux qui ont profité de l'entreprise et n'ont pas fait leur travail. Je vais les virer un par un. L'entreprise ne peut pas se permettre d'avoir de tels éléments indésirables. Après avoir dit cela, son regard s'est baissé vers moi. Tous les présents ont suivi son regard, puis se sont tournés vers Jiboda. Leurs yeux étaient pleins de pitié. Ils savaient tous que le capital initial pour créer cette entreprise venait de moi. C'est moi qui ai conclu toutes les collaborations. Bien que Chen Yushu soit le président, c'est moi qui contrôle les coulisses de l'entreprise. Sans moi, cette entreprise n'existerait pas. Me toucher, c'est comme déraciner l'entreprise. Les muscles se sont raidis. Chen Yushu s'est dépêché de sourire et de rectifier. Le vice-président J vient d'arriver, et même si ses paroles sont un peu dures, son intention est bonne. Il espère que le personnel de l'entreprise fera de son mieux. Ensemble, ils travailleront pour l'entreprise et la feront grandir. Venez, Chen Yushu a levé son verre. Levons tous nos verres au vice-président J, pour que l'entreprise devienne de mieux en mieux sous sa direction, et atteigne de nouveaux sommets. Tout le monde a levé son verre avec courtoisie, sauf moi. Chen Yushu m'a alors regardé avec supplication. Hélas. J'ai soupiré, le visage impassible, et j'ai levé mon verre. Attendez, j'ai encore une chose. À ce moment, Jiboda a parlé, puis s'est approché de moi avec son verre. Monsieur Shu, d'après ce que je sais, vous êtes directeur du département commercial depuis 5 ans et vous n'avez jamais initié de rendez-vous avec des partenaires pour boire un verre. Avez-vous une explication? Aucune explication, parce que ce n'est pas nécessaire. J'ai regardé Jiboda froidement. En tant qu'héritier de la famille Shu, mes biens s'étendent sur tout le pays. Ce sont les autres qui viennent me demander de collaborer. Les personnes qui peuvent me faire initier un rendez-vous pour boire un verre existent, mais cette entreprise ne le mérite pas. Voyant que je ne disais rien, le regard de Jiboda s'est légèrement durci. Monsieur Shu, je vous pose une question. Pourquoi ne répondez-vous pas? Je me suis tourné vers Chen Yushu. Je vous pose une question. Pourquoi regardez-vous Monsieur Chen? Jiboda a soudainement été surpris. Monsieur Chen peut te supporter, il ne se soucie pas de toi. Mais je l'ai déjà dit, je ne supporte pas l'incompétence. Votre comportement à mes yeux est une démonstration de paresse. C'est une preuve de votre inaction au travail. À l'origine, j'avais l'intention de vous virer immédiatement, mais aujourd'hui est mon premier jour. Et comme l'a dit Monsieur Chen, mes paroles étaient peut-être un peu dures. Donc, je ne vais pas vous virer, juste une petite réprimande. Pour voir les conséquences. Après avoir parlé, Jiboda a pris le verre de vin et l'a levé au-dessus de ma tête. Il a tourné son poignet et un verre de vin rouge m'a coulé sur la tête, le vin dégoulinant sur mes cheveux. Il a maculé mon visage et trempé mes vêtements. C'est ta punition. Jiboda a jeté le verre derrière lui, disant d'un ton suffisant, tout le monde était furieux. Mon regard sur Jiboda était glacial. Depuis mon enfance, je n'avais jamais subi une telle humiliation. Chérie, s'est exclamé Chen Yushu, courant à mes côtés en tenant sa jupe, et a sorti un mouchoir pour essuyer le vin sur mon visage. Pour sauver la face de Chen Yushu, j'ai pris une profonde inspiration. Après tout, c'est lui qui avait fait venir Jiboda dans l'entreprise comme vice-chef de groupe. Si les choses tournaient mal, il n'aurait pas l'air bien non plus. Mais je ne m'attendais pas à ce que Jiboda devienne encore pire. Il m'a pointé du doigt, Shu Lunyan, je vois que Sœur Yushu t'a trop gâté. Tu ne t'essuies pas le vin toi-même et tu laisses Sœur Yushu t'aider. Cela montre à quel point tes compétences pratiques sont médiocres. D'habitude, tu ne sais que prendre, pas donner. C'est à cause de personnes nuisibles comme toi. L'entreprise n'a pas pu progresser et se développer. En entendant cela, le visage de Chen Yushu s'est assombri. J'ai dit, ne dis pas n'importe quoi. Il y a des choses que tu ne sais pas Sœur Yushu. Jiboda a les yeux rouges, plein de ressentiment, pourquoi la défends-tu encore? Quelle contribution a-t-elle apporté à l'entreprise? Tout ce que je fais, c'est pour l'entreprise. Chen Yushu s'est frotté les sourcils avec douleur.
J'ai dit, certaines choses ne peuvent pas être expliquées en peu de temps. Je t'expliquerai plus tard si j'ai l'occasion. Bien, Jiboda a serré les dents. Puisque Sœur Yushu doit la défendre aujourd'hui. Alors je pars. Je ne veux plus être vice-président de cette entreprise. Après avoir dit cela, Jiboda s'est retourné pour partir. Je pensais que Shen Yushu ne l'arrêterait pas, après tout, c'était son mari. Et aussi le dirigeant en coulisses de l'entreprise. Il devrait savoir qui est plus important. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il l'attrape sans hésitation et le calme. D'accord, c'était ma faute. Je m'excuse. Jiboda a immédiatement retrouvé son arrogance et m'a demandé, qu'en est-il de lui? Shen Yushu a hésité un instant, puis s'est tourné vers moi et a dit, Marie. Pourquoi ne t'excuses-tu pas auprès de Boda? Après tout, il n'a pas de mauvaises intentions et c'est pour le bien de l'entreprise. En entendant cela, j'ai regardé fixement Shen Yushu, incrédule à ce qu'il venait de dire. C'était sorti de sa bouche. Jiboda est là pour l'entreprise, et moi? Ces dernières années, j'ai renoncé à hériter de l'entreprise familiale Shu et je suis venu être son directeur commercial. En utilisant le nom de la famille Shu, j'ai apporté des affaires après des affaires à l'entreprise. Mais aujourd'hui, Jiboda m'a humilié devant tout le personnel. Non seulement il ne m'a pas aidé, mais il m'a demandé de m'excuser auprès de Jiboda. Alors qu'en est-il de mes efforts ces 5 dernières années? C'est une blague, mon chéri. Shen Yushu parla à nouveau. Ses yeux étaient pleins de supplications. J'ai ressenti beaucoup de douleur. Mais j'ai quand même hoché la tête. Parce que je l'aimais. La honte pour lui. Je préférerais être embarrassé moi-même. Désolé, vice-président J. Je travaillerai dur pour l'entreprise à l'avenir. Je me suis presque forcé à dire ces mots, les mains serrées en poing, pendant le long de mes côtés. Jiboda a agi comme s'il avait remporté une grande victoire, montant avec arrogance sur le ring, plein de fierté. Puisque tu sais que tu as fait une erreur, je vais te donner une chance. Présente-toi à mon bureau demain. Je vais t'organiser un nouveau travail. Je pensais que même si Jiboda proposait un changement de travail, ce serait au mieux un transfert vers le département de la logistique. Pour ne plus me laisser superviser les activités de l'entreprise. Je ne m'attendais pas à ce qu'il me pousse jusqu'au bout, me faisant devenir un vendeur au niveau le plus bas de l'entreprise. Shu Lunian, tu n'es qu'un homme roturier qui vit de sa femme et qui ne peut rien faire seul. Tu n'es rien. Aujourd'hui, je vais te montrer que tu ne peux rien faire par toi-même. Et que tu ne peux pas gagner un sou. Jiboda s'est assis à son bureau, me regardant d'en haut. Ses yeux exprimaient un mépris non dissimulé. Après avoir parlé, il a demandé qu'une caisse de tracts soit apportée. Il y en avait 1000. L'entreprise allait bientôt lancer un nouveau produit. Ta tâche aujourd'hui est de distribuer ces 1000 tracts. Si tu ne le fais pas bien, dégage immédiatement. J'ai jeté un coup d'œil aux tracts empilés devant moi, j'ai levé les yeux et j'ai regardé Jiboda froidement. Et si j'y arrive? Si tu y arrives, Jiboda ricana. Alors ça prouvera que tu n'es pas complètement inutile. Mais je te préviens, n'essaie pas de me jouer un tour. Je vais te surveiller. Ce n'est même pas nécessaire. En tant qu'héritier de la famille Shu, j'ai été initié aux affaires depuis mon enfance. Distribuer des tracts n'est qu'une compétence de base. 1000 tracts peuvent sembler beaucoup, mais tant que tu trouves la bonne méthode. Ce ne sera pas difficile de les distribuer en une journée. Quand je suis sorti du bureau de Jiboda, la nouvelle de mon nouveau travail s'était déjà répandue dans toute l'entreprise. J'y vais aussi. Je pense que ce ne sert à rien de la chercher. On devrait aller voir Monsieur Shen. Tout le monde dans l'entreprise sait que c'est elle qui est comme ça. C'est pourquoi elle ose agir de manière débridée. Oui, allons voir Monsieur Shen. J'ai arrêté ces gens à la hâte. Shen Yushu avait un peu froid hier soir. Elle ne se sentait pas bien ce matin. Je ne veux pas la déranger pour une petite chose comme celle-ci. Ce n'est que distribuer des tracts. Je peux m'en occuper. Retournez à vos postes. À mes yeux, les petites manœuvres de Jiboda ne sont pas grand-chose. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle envoie quelqu'un pour prendre des photos de moi distribuant des tracts et les mettre en ligne. Et ils ont écrit, un homme roturier doit avoir la conscience d'un homme roturier. Si tu veux vivre de ta femme, tu dois savoir combien il est difficile de gagner de l'argent. Les commentaires ci-dessous me critiquaient tous. Alors c'est un homme roturier qui vit de sa femme. Dommage qu'il soit si beau. Ah, un homme digne de ce nom qui dépend d'une femme. PFF. Il faut lui faire comprendre sa place. Ce n'est pas si facile d'être un profiteur, il y avait tellement de monde. Mes parents, mes amis, les patrons de toutes les boîtes qui me suppliaient de collaborer. Ils m'ont tous appelé pour demander. J'étais choqué, je ne comprenais rien. J'ai réussi à tout expliquer, puis j'ai tout de suite regardé les tendances. Et j'ai vu le poste en tête d'affiche, le Phénix est difficile à gérer. Enfin, j'étais tellement en colère que j'ai failli casser mon téléphone. Mais pour Shen Yushu, j'avais déjà toléré Jiboda maintes et maintes fois. Il croyait que parce que Shen Yushu le protégeait, tout irait bien. À ce moment-là, le téléphone de Shen Yushu a sonné, sa voix était enrouée par le rhume. Chérie, je m'excuse au nom de Boda, il ne savait pas ce qu'il faisait. Ne lui en tiens pas rigueur, le poste sera supprimé rapidement.
Je suis désolé qu'ils doivent s'inquiéter de ces choses alors qu'il est malade. J'ai ravalé ma colère et j'ai pris une profonde inspiration. C'est la dernière fois. Dis-lui de se tenir tranquille à l'avenir. Mais le lendemain, Jiboda m'a accusé de nuire à l'image de l'entreprise. Et il voulait me virer de l'entreprise. Me virer? C'était la meilleure blague que j'ai jamais entendue. J'ai ri froidement. Si ce n'est pas toi qui as envoyé quelqu'un pour me filmer en train de distribuer des tracts et posters ça en ligne. Et m'accuser d'être un profiteur, c'est toi le vrai coupable. Si quelqu'un doit être viré, c'est toi. Jiboda a frappé la table, furieux. Chouliénian. Tu n'es qu'un vendeur au bas de l'échelle. Après avoir entendu toute l'histoire, je n'ai rien dit à Jiboda. Boda, tu ne connais pas toute l'histoire, ne prends pas de décision hâtive. Les yeux de Jiboda sont devenus rouges. Il a crié, c'est pour le bien de l'entreprise. Il a pointé un doigt vers moi. Qu'y a-t-il de bon chez un profiteur comme lui? Pourquoi Yushu le protège toujours? Sans lui, je pourrais diriger l'entreprise vers de nouveaux sommets. J'ai ricané et me suis tourné vers Shen Yushu. Précédemment, je ne lui ai rien dit pour toi, je t'ai dit de lui dire de se tenir tranquille. Et voilà comment il se tient tranquille. Shen Yushu, aujourd'hui, je veux juste une chose de ta part. L'entreprise, c'est moi ou lui. Quand j'ai fini de parler, Shen Yushu était désemparé. Ne sois pas en colère, chérie. Boda n'est qu'un jeune diplômé. Il ne comprend pas grand-chose à l'entreprise. Tu ne peux pas être un peu plus indulgent avec lui? En entendant cela, j'ai regardé Shen Yushu avec incrédulité. Je n'ai pas d'indulgence? Il m'a jeté un verre de vin rouge dessus en public. Je n'ai rien dit. Il m'a fait distribuer des tracts. Il m'a filmé, m'a traité de profiteur en ligne. Je n'ai toujours rien dit. Quelle autre indulgence attend-il? Il va me virer de l'entreprise et je devrais me réjouir d'avoir une telle capacité d'ouverture d'esprit? Shen Yushu détourna la tête, n'osant pas me regarder. Son silence ne fait qu'encourager l'arrogance de Jiboda. Sœur Yushu ne va pas te chercher des noix pour l'amour de votre couple, ne pousse pas tes avantages. Tu es juste un parasite qui vit au crochet de sa femme. Et tu oses forcer Sœur Yushu à faire un choix? Très bien, aujourd'hui je vais te faire comprendre ta place. Sur ces mots, Jiboda s'approcha de Shen Yushu. Sœur Yushu, je n'ai qu'une chose à dire aujourd'hui. Dans cette entreprise, c'est moi ou elle. C'est à toi de choisir. Shen Yushu me regarda, l'air froid. Il regarda ensuite Jiboda, qui le regardait avec colère, et se rangea résolument du côté de Jiboda. Il me dit, « Chérie, pourquoi ne prendrais-tu pas un congé pour le moment ?» Ces mots me firent trembler. Shen Chuan me regarda. « Tu veux vraiment que je parte? Il ne sait pas à quel point je suis important pour l'entreprise. »« Tu ne sais pas non plus ?» Shen Yushu ne put s'en empêcher et cria. « Alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu es important, et il est mon petit frère de primaire le plus proche. Ils sont tout aussi importants. Je ne peux avoir qu'une seule personne, je ne peux choisir qu'un seul. Alors tu l'as choisi. » À cet instant, j'ai eu l'impression de comprendre quelque chose. Après un moment de silence, je hochai la tête. Très bien, je pars. Shen Yushu hésita, ouvrit la bouche pour parler, mais finalement ne dit rien. Jiboda s'approcha triomphalement de Shen Yushu, presque collé à lui, et me regarda avec un regard méprisant. Espèce de parasite qui vit au crochet de sa femme, pourquoi tu ne dégages pas? Je regardai profondément Shen Yushu. Et je me retournai pour partir. À peine sorti du bâtiment de l'entreprise, mon téléphone sonna avec un message de Shen Yushu. Chérie, ce que j'ai dit tout à l'heure était dit sous le coup de la colère, ne t'en fais pas. Et comprends-moi aussi, entre vous deux, je suis vraiment mal à l'aise. Va te reposer à la maison, je m'occupe de Boda, et ce soir, je te présenterai mes excuses en rentrant. Dans n'importe quelle position, je souris. En tant que son mari. Il veut que je le console et que je m'occupe d'abord d'un autre homme, puisqu'il trouve ça difficile, alors qu'il n'est plus rien à faire. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé le majordome pour qu'il vienne me chercher. Toutes les collaborations de cette entreprise doivent être annulées immédiatement. Préparez également un accord de divorce. J'ai à peine raccroché. J'entendis une série de pas pressés derrière moi. Ce sont les directeurs de tous les départements de l'entreprise. Monsieur Chou, vous ne pouvez pas partir. C'est vrai, c'est grâce à vous que l'entreprise existe. Si vous partez, l'entreprise va s'effondrer. Nous vous supplions de revenir, nous irons voir Madame Chen. Oui, nous irons voir Madame Chen. Elle a dû être ensorcelée. Elle a osé laisser un novice fraîchement diplômé être vice-président de l'entreprise, et elle le laisse faire n'importe quoi. J'entends leurs paroles, je vois l'anxiété sur leur visage. Je me sens à la fois amer et nauséeux. Même ces étrangers savent que l'entreprise ne peut pas se passer de moi, qu'elle n'existerait pas sans moi. Et toi, Shen Yushu, ma femme, la personne la plus proche de moi, tu ne t'en soucies même pas. Ces 5 années de relation, c'était finalement un regret. Il ne mérite pas mon amour. Vous, j'avais à peine prononcé 2 mots. Et Shen Yushu est arrivé en courant avec Jiboda. Mon amour, je viens d'apprendre que tous nos partenaires commerciaux vont rompre leur contrat avec nous. Trouve vite une solution. J'étais calme.
Mais les directeurs des différents départements de l'entreprise autour de moi ont explosé. Quoi, monsieur Chen? Cette nouvelle est-elle vraie? Le ciel nous tombe sur la tête. Sans ses partenaires, l'entreprise ne pourrait pas vendre un seul produit. Monsieur Chen, avez-vous appelé pour connaître la raison? Sans raison valable, tous les partenaires ne rompraient pas leur contrat. Shen Yuchu, la tête pleine de soucis, n'avait aucune envie de répondre. Elle me dit, le visage affligé, mon amour, appelle vite ses partenaires. Ils t'écoutent tous. En regardant Shen Yuchu et Jiboda, qui venaient d'arriver main dans la main. Mes yeux se sont piqués de douleur, puis j'ai regardé fixement Shen Yuchu, tu te trompes de personne. J'ai été viré. Je n'ai plus rien à voir avec l'entreprise. Shen Yuchu, stupéfaite, me regardait fixement. Les directeurs des départements présents se regardèrent et comprirent soudain. Ils dirent, Monsieur Shen, vous faites n'importe quoi. Monsieur Chou a travaillé dur pour l'entreprise pendant 5 ans. Comment pouvez-vous le virer à la légère? Monsieur Shen. Avant que la justice ne soit saisie, ramenez vite Monsieur Chou dans l'entreprise et rétablissez-le dans son poste de directeur du département des affaires. Il est encore tôt, la nouvelle de la rupture des contrats par les partenaires ne s'est pas encore répandue. Mon renvoi est ma décision. Si vous dites cela, cela signifie que vous n'êtes pas satisfait de la décision de moi, le vice-président de l'entreprise. À ces mots, les visages de tous les directeurs des départements de l'entreprise présents changèrent instantanément. Ils regardèrent Jiboda. Shen Yuchu tira précipitamment sur Jiboda, lui murmurant d'arrêter. Mais Jiboda ne saisit pas la subtilité et s'en prit plutôt à Shen Yuchu. Sœur Yuchu, tu étais trop clémente auparavant. L'entreprise t'appartient, ce sont eux qui travaillent pour toi. Au final, ils se sont tous montés contre toi, c'est du délire. Et c'est le résultat de ta complaisance, sœur Yuchu. Le visage de Shen Yuchu pâlit soudainement. Elle ne s'attendait pas à ce que Jiboda la critique ouvertement. Jiboda ne remarqua pas le visage de Shen Yuchu, et continua de se vanter et de donner des ordres. Puisque je suis le vice-président de l'entreprise, je dois en être responsable. Ceux comme eux et Shu Lunyan sont des parasites de l'entreprise. Surtout eux, chacun d'entre eux ne sait que s'accrocher à l'entreprise, des sangsues. Maintenant que l'entreprise rencontre des difficultés, ils sont directeurs, touchent de hauts salaires de l'entreprise. Au lieu de chercher eux-mêmes une solution, ils placent leur espoir en Shu Lunyan. C'est ridicule. En entendant cela, tous les visages devinrent de pierre, y compris celui de Shen Yuchu. Je regardais Jiboda avec intérêt. Tu veux dire que tu peux résoudre les problèmes de l'entreprise? Bien sûr. Jiboda, avec un air arrogant, dit, rien n'est impossible dans ce monde pour ceux qui sont nouveaux. Il y a toujours plus de solutions que de problèmes. Tant qu'on discute sincèrement avec ses partenaires, ils continueront à coopérer avec l'entreprise. Ça me fait rire. C'est vraiment un gamin fraîchement diplômé, trop naïf. Si le monde pouvait être résolu par la seule sincérité, il n'y aurait pas tant de tragédies. Monsieur J, vous êtes vraiment formidable. Oui, Monsieur J, formidable, formidable. Puisque Monsieur J est si confiant. Alors, nous vous confions cette affaire. Nous attendons vos bonnes nouvelles et vous souhaitons la bienvenue. Je n'ai même pas besoin de me donner la peine. Shen Yuchu n'eut le temps de prononcer qu'un mot qu'il fut interrompu par Jiboda, sœur Yuchu. Je t'ai déjà dit que je pouvais résoudre le problème. Pourquoi es-tu si tatillonne? Dépêche-toi. Emmène-moi voir ses partenaires. Shen Yuchu était tellement en colère qu'elle ne pouvait pas. Si tu ne comprends pas la situation, ne parle pas à tort et à travers. Tu ne peux pas résoudre cette affaire. Dépêche-toi de t'excuser auprès de tous les managers. Ce que tu viens de dire est trop excessif. Me demander de m'excuser auprès d'eux? Jiboda écarquilla les yeux. Son visage était plein d'incrédulité. Ce sont les piliers de l'entreprise. Pourquoi devrais-je m'excuser auprès d'eux? Shen Yuchu pointa Jiboda du doigt, tellement en colère que son corps tremblait. Sœur Yuchu, je vais te prouver que j'ai raison. Après avoir dit cela, Jiboda fit un cercle du regard. Je jetai un regard froid au manager de tous les départements de l'entreprise, me retournai et m'en allai. Je vis Shen Yuchu vouloir le suivre, mais elle s'arrêta net et se retourna pour me dire. Mon chéri, Boda est immature. Vas-tu vraiment te disputer avec lui? Cette entreprise est le fruit de 5 ans de notre labeur. Veux-tu vraiment la voir disparaître? Il m'en veut encore? Veux-tu que je me dispute avec Jiboda? J'ai déjà fait preuve de beaucoup de patience. Je baissai le ton, Shen Yuchu, du début à la fin, qui a tort et qui a raison. Tu le sais très bien. Mais Boda est encore jeune. J'ai soupiré. Encore jeune? Il n'est pas un enfant de 2 ou 3 ans qui porte une barboteuse. C'est un adulte diplômé de l'université. Les adultes doivent assumer la responsabilité de leurs paroles et de leurs actes. C'est ainsi pour lui, et c'est ainsi pour Shen Yuchu. Shen Yuchu, je pense que tu devrais avoir confiance en Jiboda. Puisqu'il est si confiant pour résoudre le problème. Tu devrais essayer de le croire. Bon, c'est tout ce que j'ai à dire. Si tout va bien, je vais rentrer chez moi me reposer. Après tout, tu as dit que j'étais fatigué de ces 5 dernières années. Il est temps de rentrer à la maison. Sans attendre que Shen Yuchu ouvre la bouche,
j'ai agité la main et me suis retourné. Je venais à peine de rentrer à la maison. La sonnette retentit. Dehors se tenait un homme en costume noir. « Monsieur, voici l'accord de divorce que vous vouliez. » J'ai hoché la tête, l'ai pris et lui ai fait signe de partir. Ensuite, je me suis assis sur le canapé. Je déplie les accords de divorce devant moi, un par un. En les regardant, j'étais perdu dans mes pensées, repensant à mes 5 années avec Shen Yuchu. Je l'ai rencontré pour la première fois lors de la soirée de remise des diplômes de l'université. Il était l'animateur, portant un smoking ajusté. Son aura était noble, son élégance naturelle. J'étais tellement captivé par lui que je n'ai même pas remarqué les performances de la soirée. Comme j'avais déjà obtenu mon diplôme, même si j'avais eu un coup de cœur, je n'ai pas cherché à avoir de ses nouvelles. Jusqu'à 1 an plus tard, quand je suis revenu à l'université pour un discours en tant qu'ancien élève distingué, je l'ai vu pour la 2e fois. Il était toujours l'animateur. Je me souviens encore clairement de son regard ce soir-là, plein d'admiration. « Frère Chou, tu es incroyable. Tu as créé ta propre marque 1 an après avoir obtenu ton diplôme. Frère Chou, as-tu du temps ce soir? J'aimerais t'inviter à dîner. Pour te demander des conseils, car mon plus grand rêve est d'avoir ma propre entreprise. » J'ai plaisanté en disant. « Si quelqu'un pouvait réaliser ce rêve pour toi, qu'es-tu prêt à donner ?» Il a répondu. Tout. Sa réponse était ferme et sans aucune hésitation. J'ai posé mon regard sur lui et n'ai rien dit de plus. Ce soir-là, nous avons dîné ensemble et j'ai appris pourquoi il voulait sa propre entreprise. C'est parce qu'il était le 2e enfant de sa famille. Il avait une sœur aînée et un frère cadet. Il était au milieu, celui qui recevait le moins d'attention. Il a dit que depuis son enfance, il était toujours celui à qui on donnait des ordres. Ses parents pouvaient lui ordonner. Sa sœur aînée pouvait lui ordonner, et son frère cadet aussi. J'en ai marre de cette vie. Je ne veux plus qu'on me donne d'ordre, alors je veux ma propre entreprise, être mon propre patron. J'ai dit, être patron n'est pas aussi simple qu'on le pense. Tu seras peut-être encore plus malheureux qu'un employé à qui on donne des ordres. Es-tu préparé? Il a dit, je le suis. Toujours aussi ferme et sans hésitation. J'ai hoché la tête. L'année de sa remise de diplôme, j'ai réalisé son rêve. Je lui ai offert une entreprise. Il est resté bouche bée pendant longtemps, sans voix. Puis il s'est retourné et m'a demandé très sérieusement, « Frère Chou, tu veux bien te coucher avec moi ?» J'ai pensé qu'il plaisantait, bien que j'ai réalisé son rêve et qu'il me plaise. Je n'avais pas l'intention de le rembourser avec mes faveurs. Mais je ne m'attendais pas à ce que Shen Yuchu le prenne au sérieux. Ce soir-là, il s'est déshabillé et s'est glissé dans mon lit. J'avais seulement une 20aine d'années à l'époque, dans la fleur de l'âge. Comment aurais-je pu résister à une telle tentation? Parce que nous avions eu une relation et que je l'aimais déjà un peu, j'ai voulu lui donner un statut. Ce jour-là, je l'ai traîné au bureau des affaires civiles pour nous marier. Plus tard, j'ai abandonné mon entreprise et renoncé à hériter de l'entreprise familiale. Je suis allé travailler dans son entreprise comme directeur du département des ventes. En utilisant mon réseau et les relations de ma famille, j'ai petit à petit aidé à construire son entreprise. Plus je donnais, plus mes sentiments pour lui grandissaient. Je pensais l'amener à la maison pour rencontrer mes parents cette année. Tant que mes parents l'auraient approuvé, il serait légitimement Ekiang de la famille Chou, même si je n'étais pas dans l'entreprise. La plupart des gens dans le monde des affaires lui auraient donné un peu de respect. J'étais même prêt à me battre contre mes parents pour lui. Mais au final, j'ai eu tort. En fait, je me pose encore une question, est-ce qu'il m'a jamais aimé? Estaba claro que le gustaba más mi position que yo. La respuesta a esa pregunta ya la tenía. Solo que no quería creerlo. No podia creer que mi esposa, con la que compartí cama 5 anno, solo amara mi statut mi dinero. No a mi como persona. Tard 5 anno en darme cuenta, que fracaso. Solte una risa amarga y recogí los papel del divorcio. Justo entonces, la puerta se abrió. Shen Yuchu entró, arrastrando a Giboda, que parecía reacio. No se dio cuenta de los papel de divorcio en mi mano. Le dijo a Giboda, franciando el seno, rapido, disculpat. Giboda se sonrojó. Vamos, le urgió Shen Yuchu, impatiente. Lo siento, gritó Giboda con los ojos cerrado. Veía disculpa, parecía que se enfrentaba a un enemigo. Shen Yuchu se sentó a mi lado y me acarició el brazo. Carino, mira. Boda ya se disculpó. Perdónalo, si, Murray. No, no. Soit solo un gusano de oficina, no merezco la disculpa del subdirector J. Al oír eso, la cara de Giboda se puso en más rora, hasta casi brillaba. Apretó los dientes, su expresión era feroz, como si quisiera desgarrarme. Shen Yuchu el fulminó con la mirada y luego me acarició el cuello, suplicando, Carino. Boda ya sabe que se equivocó. Y ya lo expliqué lo importante que er para la empresa. El vino de corazón a pedir perdón esta noche. De corazón. Me pareció gracioso. En qué se parecía eso a venir de corazón o de verdad? Lo digo yo. Et les el subdirector de la empresa, y yo soy alguien despedido.
El viene a disculpar sant mi puerta. Con ese tiempo, mejor piensen en cómo resolver la difícil situación de la empresa. Por cierto, ¿cómo le fut esta tarde con el socio comercial? Esta pregunta en frío a Shen Yushu. Preguntó. Carino, tiene que ser tan inflexible? Inflexible con qué? Ya dije que soit un empleado despedido. Tu eres el jefe de la empresa, y él es el subdirector. ¿Cómo me atrevería a ponerme a la cara? Carino, no pensé que haría un escándalo por una tontería. Tu ont no eras así. Tu ont no me trataba con frialdad? La miré con calma. Ella abrió la boca, pero no pudo decir nada. Basta, gritó Giboda de repente, mirandome fijamante. Chulunian, ¿qué derecho tiene a culpar a Yushu? Solo te despedí de la empresa, y ahora quiere que la empresa quiebre? Mesquino, no era hombre. No es solo por tu familia? Sin la familia Shu, no er nada. Me reía senti. Tiene razón. Pero no olvide que nacer en una buena familia también es una habilidad. Basta ya, no siga, Shen Yushu interrumpió a Giboda con frialdad. Respiró hondo y me apretó la mano. Carino, han pasado 5 años. On a plus ou moins tous changé un peu, est-ce qu'on peut éviter de discuter de qui a tort ou raison maintenant? Tu as beaucoup donné à l'entreprise ces 5 dernières années. Est-ce qu'on va rester là à le laisser tomber? Je secoue la tête, je ne le laisserai pas tomber. Parce que je vais partir. Partir de cette maison, partir de cette ville. Wen Yan, le visage de Shen Yushu devint soudainement pâle. Chérie, qu'est-ce que tu veux dire par partir? Je saisis l'accord de divorce posé à côté de moi. Signe-le. Je ne regrette pas ces 5 années passées avec toi. On se sépare en bons termes. Shen Yushu prend l'accord de divorce d'une main tremblante. Elle a juste jeté un coup d'œil et son corps a tremblé, sa taille s'est courbée et elle s'est évanouie. Yushu, Jibeda se précipite pour la soutenir. Il se retourne et me crie dessus, Chulunian, es-tu encore un homme? C'est moi qui t'ai fait passer de chef de département à vendeur, c'est moi qui t'ai viré de l'entreprise. Si tu as des comptes à régler, règle-les avec moi. Quel rapport avec Yushu? Tu ne savais pas qu'elle ne t'aimait pas? Tu as fini? Je demande calmement. Si tu as fini, s'il te plaît, pars. Je dois me reposer. Yushu, allons-y. Un homme comme ça, qui veut divorcer pour une si petite chose? C'est chez moi, c'est toi qui pars. Ces mots semblent avoir provoqué Giboda. Son expression devient féroce, rugissant. Yushu, sois plus lucide. Elle est sur le point de divorcer de toi, elle ne t'aime plus. En entendant cela, une douleur traverse les yeux de Shen Yushu, mais son regard redevient vite déterminé. C'est toujours une affaire entre mon mari et moi, rien à voir avec toi, une personne extérieure. Maintenant, en tant que maîtresse de maison. Je te demande de partir immédiatement. Giboda tremble de tout son corps de colère. D'accord, je pars. J'espère juste que Yushu ne regrettera pas. S'associer à un tel homme, tes jours difficiles arrivent. Dis-je d'un ton léger. Je ne sais pas si ces jours futurs seront difficiles, mais tes jours difficiles arrivent bientôt. Tu me menaces? Giboda dit froidement, Chulunian. Ne pense pas que parce que tu as un peu d'argent, tu es arrogant. Il y a beaucoup de choses dans ce monde qui ne peuvent pas être résolues par l'argent. Je souris sans un mot. Il a raison, il y a beaucoup de choses dans ce monde qui ne peuvent pas être résolues par l'argent. Mais ça ne le concerne pas. Après le départ de Giboda, Shen Yushu se lève directement du canapé, plie les genoux et s'agenouille devant moi. Je fronce les sourcils, qu'est-ce que tu fais? Elle lève la tête. Elle a déjà les larmes aux yeux. Chérie, j'ai tort. Je suis stupéfait, et je me sens soudain le cœur serré. Ces 5 dernières années, je l'ai trop bien protégée. Elle n'a jamais versé une larme. Voyant que je ne dis rien, Shen Yushu attrape ma main. Chérie, pardonne-moi. Avant, je croyais les paroles de Giboda et je voulais prouver que je pouvais développer l'entreprise toute seule. Alors c'est ça. Un sentiment de soulagement m'envahit. Avant, je trouvais ça bizarre. Shen Yushu n'est pas stupide, elle ne pourrait pas faire la différence pour l'entreprise. Maintenant je comprends que Giboda ne voulait pas faire ses preuves. Il a eu des ambitions et veut se débarrasser de moi, ou plutôt me jeter dehors. Effectivement, les gens changent. Avant, son rêve n'était qu'une entreprise. Demain, je parlerai aux partenaires commerciaux, ils continueront à coopérer normalement avec l'entreprise, comme pour nos 5 ans de relation. C'est un point final. Mon amour, Shen Yushu voulait dire autre chose, je ne lui ai pas laissé l'occasion. Pousse-lui l'accord de divorce, signe-le, avant que je ne change d'avis. Mon amour, Shen Yushu était tellement en colère qu'il en a eu le souffle coupé. Il a pris le stylo et a écrit son nom sur l'accord de divorce en tremblant. Au moment où il a écrit la dernière lettre. Il s'est effondré sur la table et a pleuré à chaudes larmes. J'ai hésité un instant, puis je lui ai tapoté l'épaule. Je suis sorti avec l'accord de divorce. Le lendemain, Shen Yushu et moi sommes allés au bureau des affaires civiles pour obtenir notre certificat de divorce. Nous avons obtenu notre certificat de divorce. Juste après être sortis, une Rolls-Royce a ralenti devant moi. 2 gardes du corps en costume noir sont sortis. Jeune maître,
nous venons vous chercher pour rentrer à la maison. Je hochai la tête et me tournai pour regarder Shen Yushu. Il y avait du regret dans ses yeux. Du regret, de la douleur. À ce moment, j'ai soudain réalisé qu'il m'aimait aussi. C'est juste qu'il s'aime plus lui-même, et sa carrière. Ah, j'ai soupiré. Alors que je me tournais pour monter en voiture, Jiboda est arrivé furieux. Après avoir été arrêté par les 2 gardes du corps. Il m'a désigné du doigt et a crié, « C'est toi qui as demandé à ces imbéciles de me faire ça ?» J'ai gardé mon visage calme. « Ferme-la, paf !» Un garde du corps a tourné son bras et a violemment giflé Jiboda. La gifle a fait tourner Jiboda 3 fois sur place, sa joue était tellement gonflée que je me suis approché de lui et j'ai dit doucement. « Hier soir, je te l'ai dit, tes mauvais jours ne font que commencer. » Jiboda a immédiatement eu les yeux rouges. « Espèce de connard, je vais te tuer. » Il a été fermement retenu par les 2 gardes du corps. J'ai agité la main avec indifférence, comme si je me débarrassais d'une mouche, et l'ai fait partir. Désormais, je ne veux plus jamais revoir cette personne. Jiboda se débattait désespérément, « Connard. Lâche-moi. » Soudain, il a remarqué Shen Yushu debout à côté et a crié. « Yushu, sauve-moi. » La seule réponse qu'il a eue a été le regard indifférent de Shen Yushu. Jiboda était désespéré. Il a été traîné par les 2 gardes du corps. Il se débattait et criait, « Ce couple de chiens. Espèce de couple de chiens. Chou-Lunian, qu'est-ce que tu vas me faire? Je te conseille de me libérer tout de suite, sinon je ne te laisserai jamais tranquille. » J'ai souri. À l'avenir, désolé, tu n'as pas d'avenir. Hier soir, je n'ai fait que donner un coup de main, et des tonnes de dossiers compromettants sur Jiboda sont apparus sur Internet. Elle vivait une double vie. Falsification de thèse, corruption de professeurs pour réussir la soutenance. Maintenant, elle a non seulement été renvoyée de son école. Il s'est fait démolir par tout Internet. Aucune entreprise ne voudra de lui, il aura du mal à subvenir à ses besoins. Moi, l'héritier de la famille Shu, au sommet. Comment ose-t-il dire qu'il ne me laissera pas tranquille, si ce n'est pas à cause de Shen Yushu? Je n'aurais même pas levé le petit doigt pour le regarder. À mes yeux, il n'était qu'un chien errant au bord de la route. Destiné à crever dans l'indifférence. Après que Jiboda ait été emmené, Shen Yushu s'est approché de moi pas à pas. Il avançait lentement, presque à pas de loup. Il a dit, « On pourra se revoir ?» Je l'ai regardé. Une seule nuit était passée. Il avait des rides au coin des yeux, son visage était pâle, et son expression incroyablement lasse. Je pense que ne pas se voir vaut mieux. Qu'en penses-tu? Il a souri. Un sourire plein d'amertume. Oui, ne pas se voir vaut mieux. Après avoir parlé, il a sorti 2 noix de cajou de sa poche. Peux-tu les remettre à l'oncle pour moi? Puis, il a sorti de son sac une place de comédie musicale. C'est un cadeau pour tante. Je me suis senti mal à l'aise. Au moment où j'allais dire quelque chose, Shen Yushu était déjà monté dans la voiture. Alors il savait déjà. En regardant les noix de cajou et la place de comédie musicale dans ma main, je me suis senti mal à l'aise. J'avais dit à Shen Yushu que mon père aimait les noix et ma mère aimait les comédies musicales. Je me suis dit que si Jiboda n'était pas là, lui et moi serions rentrés à la maison à l'instant, pour voir papa et maman. Malheureusement, le plus regrettable dans la vie, c'est quand les choses ne se passent pas comme on veut. Je suis rentré chez moi. J'ai donné les noix de cajou et la place de comédie musicale à mes parents, sans dire que c'était de la part de Shen Yushu, juste que c'était un cadeau que j'avais acheté. Ma mère a dit en hochant la tête, « C'est gentil ». Mon père a juste dit calmement. « Pas mal ». Mais le sourire au coin de ses lèvres le trahissait. Ensuite, j'ai intégré le groupe de ma famille. Pour apprendre à gérer une grande entreprise et me préparer à succéder officiellement à la famille. Chaque année, le 18 février. Je recevais une lettre. Elle n'était pas signée, mais je savais de qui elle venait. Parce que le 18 février, c'était la date de notre mariage avec Shen Yushu. Je ne l'ouvrais pas, mais je ne la jetais pas non plus. Je la mettais juste dans une boîte quelconque. 10 ans plus tard, le 18 février, je n'ai pas reçu de lettre. J'ai pensé que Shen Yushu avait complètement tourné la page. Mais ce soir-là, lors d'un cocktail, un aîné m'a présenté quelqu'un. Liu Nian, je te présente, c'est Monsieur Shen. Une femme d'affaires renommée. Shen Yushu m'a interrompu, en fait. Nous nous connaissons depuis longtemps et sommes très proches. L'aîné fut surpris. Shen Yushu a souri, a levé son verre vers moi, Monsieur Shu, nous nous revoyons. Il portait un costume violet foncé, exactement comme la tenue de sa remise de diplôme universitaire. J'ai eu un instant de flottement involontaire. Si seulement la vie pouvait rester comme la première rencontre.